les Marocains, Sénégalais, Tunisiens et l'Algérie. En Algérie, l'inflation a été en 2024, 2024 et 2023 respectivement. 6,41. En 2023, elle était de 9,37. La Tunisie, en 2024, elle était de 7,00. Elle est passée à 9,30. Le Maroc, l'inflation en 2023 a été de 4,5. Et en 2024, il est passé à 0,90. C'est une prouesse extraordinaire réalisée par les Marocains. Okay? Le Sénégal a fait encore mieux. D'après les chiffres du FMI, sachant que le Sénégal et tous les pays de la zone CFA n'ont ni politique monétaire, ni budget solide, ni quoi que ce soit, je vais revenir sur leur classement, a fait un gigantesque saut qualitatif, ramener l'inflation de 5,94, qui était déjà faible, à 0,80, ça c'est immense. Qu'attendez-vous maintenant? L'État sénégalais, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye. Il est temps de coopérer avec l'Algérie pour montrer à l'Algérie comment elle doit se comporter avec son inflation. Avec son inflation. C'est-à-dire, vous allez lui dire quelles sont les recettes que vous avez appliquées à l'inflation au Sénégal. Même chose, vous allez faire ça avec le Maroc. Le Maroc est dans une situation un peu bizarre là. De 6,09 en 2023, ramener l'inflation à 0,99 en 2024. 0,99 est une prouesse extraordinaire, ça. Mais les autres interprétations de cette baisse d'inflation touchent le budget, touchent l'endettement, touchent les exportations, le taux de change, etc. Bon. Dans l'inflation, ou l'indice des prix à la consommation, mes compatriotes d'Algérie, et même mes compatriotes, mes frères et sœurs du Maroc, de Tunisie, du Mali, du Niger, du Sénégal, etc., quels sont les facteurs d'inflation qui ne sont pas payés qui sont payés par les peuples, je refuse le mot citoyen, qui sont payés par les peuples, mais qui n'apparaissent pas dans l'indice des prix à la consommation. La corruption, la qualité des produits, le taux de change, les externalités négatives, la création de pénuries et mauvaises décisions politiques, économiques et financières. Tout ça, ça crée de l'inflation. Et les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais, Maliens, la payent, cette inflation, mais ils ne connaissent pas son volume. La corruption. Le classement de l'Algérie dans l'indice de Transparency International fait peur. L'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus au monde. L'Algérie est derrière. Bon, ici, vous pouvez, avec ces données, tiens, avec ces données qui sont prêtes, mes compatriotes d'Algérie, les Marocains, ils sont très très bons dans ça. Ils font des cours, ils donnent des cours sur YouTube concernant l'économie, la macroéconomie, microéconomie, statistiques, etc. Mes compatriotes du Maroc sont très forts, du moins, ils sont bons dans ça, comparé aux Algériens. Comparé aux Algériens et aux autres, les Marocains sont au-dessus là, les Marocains. Donc vous avez ici des données. Vous avez toutes ces données-là. En fait, des données longitudinales, transversales, et de l'algèbre linéaire, à fond la caisse, pour déterminer le modèle mathématique de la consommation d'un Algérien.
Maintenant, comme j'ai promis là, le PIB, le classement de l'Algérie, dans le PIB du Canada, etc. Donc, ce compatriote algérien qui est venu passer quelques jours ici au Canada, du moins, un bon congé au Canada, au Québec et au Manitoba, allait donc de ce classement. Maintenant, je vais changer ce classement sans changer la nature des données. Le classement, je change. La nature des données, non. Le classement donc des PIB par la Banque mondiale, ça c'est la Banque mondiale, donne toujours les États-Unis d'Amérique et la Chine en premier. Les États-Unis d'Amérique, c'est 27 000 milliards, 720 milliards, 709 millions de dollars pour 2023. 27 000 milliards. Les États-Unis d'Amérique sont suivis par la Chine avec 18 000 milliards, 270 milliards, etc. 18 270 milliards, 356 654 533,20. Ça, c'est le PIB de la Chine. En statistique, il y a un concept qu'on appelle la médiane. La médiane. Le PIB médian ici, il est de 13 860 milliards 383 640 154. Le PIB médian, c'est-à-dire celui qui divise en deux les pays classés, les deux, hein, en deux. Les meilleurs en haut et les derniers en bas. La médiane est de 13 860 milliards. C'est-à-dire, si on ajoute l'Allemagne, le Japon, l'Inde et le Royaume-Uni, il restera encore de la place pour quasi quelqu'un d'autre en recalculant la médiane. La Chine et les USA ont produit 45,9 trillions de dollars. 45 991 milliards de dollars. Ça, c'est la Chine et les USA. Le reste du monde, tout le reste, 58 476 milliards. Tout le reste. Bon. Maintenant, dans le cas de l'Algérie est classée 54e. Ok? Je vais vérifier là, 54 ou 55, je dois vérifier. 54. Non. 53e. Pardon. 53e. Mieux. Donc, j'enlève les USA en tant que pays, les USA, j'enlève le Canada en tant que pays fédéré, j'enlève le Mexique en tant que pays fédéré. C'est-à-dire, je remets respectivement 30 États américains, pas les 50, juste 30. Je mets 4 États canadiens, 4. C'est-à-dire, j'enlève 6. Et je mets 27 États mexicains dans le classement. J'enlève les États-Unis, j'enlève le Canada, j'enlève le Mexique. Hein. Je mets leurs États. L'Algérie et la Tunisie et le Sénégal se retrouveront au-delà de la 111e place. 111. OK? « 111e place. Maintenant, quand
si par hasard, là, par chance, vous vous dites que vous êtes satisfait par la 111e place, il faut aller vers le revenu national RNB par habitant, le revenu national brut par habitant, parce que vous prenez le Delaware, la plus petite économie américaine, c'est un paradis fiscal, il fait un PIB de 74 milliards de dollars, mais pour 135 000 habitants. 135 000 habitants. Prenez l'île du Prince-Édouard ici au Canada, c'est petit, mais son PIB est petit, mais son revenu national par habitant est meilleur que tous les pays d'Afrique. Dans un langage plus clair maintenant, vous tous, chefs d'État de l'Afrique, africains, chefs d'État africains, ici de dictatures, qui maintenaient des dictatures, méritaient d'être placés en orbite. Vous allez tourner autour du Soleil. Vous allez tourner là où c'est aligné, la planète Terre est alignée avec deux autres planètes voisines, là, et à un certain moment, par une force centrifuge. Vous allez quitter le système, ils vont vous étudier là. Vous êtes en train d'assassiner vos compatriotes. Et vous croyez que vous êtes des chefs d'État. Il y a d'autres chiffres que je laisse ici, que je ne vais pas commenter, mais je les laisse. Pour les universités, nous allons parler du PIB, du classement par PIB. Pour les universités africaines, selon le Times Higher Education, la première université algérienne est Djilal Liebs. C'est même pas besoin. Navgaïr, Mawara, est en place entre 1201 et 1500. Elle est en place entre 1201 et 1500. Pour la Tunisie, c'est l'université Al-Manar qui est entre 801 et 1000. Et pour le Sénégal, aucune université ne figure dans ce classement. Par contre, le Maroc fait quelque chose de gigantesque. Se retrouver dans les 5 premières, les 500 premières universités, c'est quelque chose d'époustouflant. C'est l'université Mohamed VI. Donc, je reprends après avec suite. La canicule tue. La canicule tue.